Bonjour à tous, je suis très heureux de vous parler aujourd'hui. Je viens vous parler de la ville de demain, de celle qu'on nous propose, de celle dont on entend la description. Ce qu'on vient de voir là, ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a plein d'idées, plein de choses qui se mélangent, des technologies, des nouvelles apparences de vie différentes. Et donc moi, je suis ravi d'être là pour échanger avec vous là-dessus. Alors surtout, la ville de demain, c'est pour moi souvent un mot qui ressort. C'est pour. La ville de demain, c'est pour les habitants. Des équipements pour les citoyens. Des services, des réseaux pour les gens. Moi, je me pose une question. Est-ce que la ville de demain, c'est pour ou est-ce que la ville de demain, c'est avec? Et je crois que ça fait beaucoup de différence. Entre le pour et l'avec, finalement, on arrive à créer une énergie différente, un esprit différent dans la ville, et surtout, on permet aux gens, peut-être, de se sentir propriétaires. Propriétaires de la ville, propriétaires de mon quartier, comme si mon quartier était une partie commune, comme si c'était finalement un endroit où je pouvais agir. Et c'est ça qui me marque, moi, dans cette proposition de ville de demain, c'est qu'enfin on commence à faire rentrer les gens dans la gouvernance des villes, la capacité d'agir des gens pour construire la ville de demain. On ne peut pas plaquer une ville, estimer, créer peut-être une ville innovante sans les gens. Et c'est ça que je trouve ici au Havre, c'est le fait de pouvoir proposer finalement dans le pacte que nous aurons avec les habitants, des villes qu'ils construisent eux-mêmes. Regardez le sujet qu'on a aujourd'hui, qui est un sujet dramatique d'une certaine manière, c'est le sujet des réfugiés. Il y a une bonne décision qui a été prise. On va accueillir 24 000 personnes qui sont dans la loueur en France. Alors ces personnes-là, on va les accueillir comment? Il y a des solutions qui existent, des centres d'accueil, et puis il y a aussi tous les hôtels, parce qu'on ne va pas se raconter des histoires. Ces gens, on va les accueillir dans des hôtels, tout simplement. Ils vont être là, et puis on va essayer de faire en sorte de les assister. Il y a une autre solution qui est complémentaire de celle-ci. C'est le projet d'une association qui s'appelle Singa. Ce projet-là, il s'appelle Calme. C'est un beau mot, calme. Calme, ça veut dire comme à la maison. Comme à la maison. Et c'est là où je veux en venir. C'est qu'en fait, ce projet, il est d'accueillir des réfugiés, seuls ou en famille, pendant 15 jours, pendant 3 semaines, pendant 1 mois, pendant 3 mois, dans un appartement, dans une chambre, avec des règles extrêmement précises qui permettent aux deux parties, l'habitant de la ville en France et le réfugié, de vivre une expérience. Cette expérience, elle va créer quoi? D'abord, elle va créer de la chaleur humaine, et puis ensuite, elle va créer aussi du partage, tout simplement. Et donc, forcément, je pense qu'on en ressortira de ça avec beaucoup plus de choses que si on s'occupe des réfugiés de la manière classique. Donc, cette participation, elle est importante pour moi dans la ville de demain et aussi dans la ville d'aujourd'hui. Je vais vous raconter une autre histoire qui est beaucoup moins dans l'urgence. Celle des déchets issus de la consommation. Donc là, on repart en 1992, Brice Lalonde, ministre de l'écologie, et un constat qui se fait de la part de toutes les parties prenantes. On ne sait plus comment gérer les décharges. Des déchets issus des emballages et de plein d'autres choses arrivent en masse. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à trouver des solutions? Normalement, en pareil cas, l'État décide de créer une taxe et de nommer une administration en charge de cette taxe. Donc nous, citoyens, qu'est-ce qu'on fait? On paye la taxe et puis on se dédouane du sujet parce que finalement, il est géré, on verra comment. On a peu d'impact dessus. Et là, une chose se crée, une innovation politique et sociale tout à fait intéressante. Brice Lalonde et le ministère de l'écologie disent aux entreprises, comment on peut faire avec vous? Puisque vous émettez d'une certaine manière ces produits emballés, vous les vendez, comment on peut arriver à créer un système qui fait du avec plutôt que de faire, je dirais, que du pour? Et là, à ce moment-là, Antoine Riboud, président à l'époque de Danone, et Jean-Louis Beffat, président de Saint-Gobain, disent, écoutez, on y va, on réfléchit ensemble. Ils font un rapport. Ce rapport, c'est 4 pages. 4 pages simples qui disent, voilà, on va agir. Brice Lalonde dit oui, incroyable, il dit oui, et ça part. Et qu'est-ce qui se passe?
Tout simplement, d'abord, ces deux personnes qui étaient des vrais leaders, des gens qui voulaient vraiment faire, ont réussi à mutualiser toutes les entreprises. 50 000 entreprises, de la plus petite, du petit producteur de miel dans la Drôme, jusqu'à la grande multinationale, je dirais, s'unissent, créent une entreprise 100% privée, 100% dédiée à l'intérêt général, qui s'appelle Éco-emballage, que je dirige maintenant, et qui va faire une chose, c'est faire en sorte de faire démarrer la machine. Donc les entreprises payent, bien sûr, qui fait? Les collectivités locales. Ici au Havre, vous faites beaucoup pour ça, vous triez très bien. Les opérateurs de déchets, les associations, les recycleurs, toute une chaîne de valeur qui se met en place pour pouvoir agir. Au bout du compte, à quoi on est arrivé? D'abord, on est arrivé à faire en sorte que chaque acteur s'intéresse au sujet et ne se débarrasse pas du sujet en se disant « voilà, j'ai payé ou j'ai fait ci et après ça ne m'appartient plus ». Chaque acteur s'intéresse au sujet. Ça a créé une énergie tout à fait incroyable. Quel succès alors? D'abord un succès financier. 7 milliards d'euros depuis 2012 ont été investis dans le tri sélectif en France. 7 milliards d'euros. 93% des déchets que vous mettez dans votre bac de recyclage, le bac jaune ici, sont recyclés au niveau national. 93%. Souvent, on croit que ça part en Chine, en Inde, en Afrique, mais non, 93% est recyclé ici par des entreprises, des opérateurs de déchets qui mettent toute leur énergie pour faire en sorte qu'on le recycle localement. Ensuite, c'est devenu le premier geste environnemental des Français. Et même le deuxième geste de citoyenneté. L'Institut Jean Jaurès a lancé une étude en disant « mais comment s'exprime votre citoyenneté ?» Heureusement, la première réponse, c'est le vote. Le deuxième, le geste de tri. Parce que ce petit geste qui prend 3 secondes, quand on le multiplie par 65 millions de personnes chaque jour, eh ben, ça fait une différence incroyable. Ça massifie la matière, ça permet de générer des matériaux dont on va se resservir ensuite pour fabriquer plein de choses. C'est ça que je suis venu vous dire. Je vous ai dit qu'en fait, 3 petites secondes peuvent changer les choses à partir du moment où on est tous dirigés dans la même direction. Alors, on a quand même quelques cailloux dans notre chaussure, et notamment en ville, celle dont on parle aujourd'hui. Je vais vous raconter une histoire qui se passe aux Minguettes, près de Lyon, dans la ville de Vénissieux. Aux Minguettes, il y a un bac jaune. Le problème, c'est que le taux de refus, c'est donc les erreurs de tri, dépassait 70%. Donc qu'est-ce qu'on faisait avec ce bac? On le récupérait et la municipalité le mettait soit en décharge, soit dans l'incinérateur. Donc ça ne servait à rien. Et en fait, les habitants, ils se disaient « moi, je fais quelque chose », pour le peu qui se faisait, mais ça ne sert à rien. Donc on a décidé d'agir. On aurait pu agir pour les habitants, en leur faisant de la communication, ou leur mettant plus de bacs, en essayant de... On a fait autrement. On a décidé d'agir avec. On a recruté 28 habitants des quartiers des Minguettes, des grands frères. Et ils sont passés, cage d'escalier après cage d'escalier, en porte à porte, pour expliquer que ce petit geste, il permettait de recycler localement et que ça faisait de l'emploi, pas trop loin, à une 50aine de kilomètres environ, et surtout qu'il permettait d'avoir plus de propreté. Donc ils l'ont expliqué dans toutes les langues, et je peux vous dire qu'après 1 an et demi d'expérience, on a descendu le taux d'erreur de tri à 26%, 70 à 26, et ça continue. Et donc on voit bien qu'à partir du moment, sur les sujets qui nous occupent, à partir du moment où on a vraiment envie de créer la ville active, une ville de personnes qui sont attachées à réaliser, on change les choses. Alors, il reste encore beaucoup de choses à faire, notamment dans la ville de demain, je pense qu'il faut oser maintenant montrer les déchets issus de la consommation. Dans de nombreux cas en France, où est-ce qu'elle se retrouve notre poubelle? Elle se retrouve au -2, ou elle se retrouve dans un petit local qui est mal éclairé, qui sent mauvais, dans lequel il y a peu d'informations. Qu'est-ce que je dois mettre dedans? Il faut que je le fasse vite si je le fais, parce que ce n'est pas bien cet endroit. Moi, je pense qu'il faut sortir nos déchets, les mettre dans la rue, dans des points d'apport volontaires, communicants, devant lesquels on puisse expliquer où est-ce que ça va, quel chemin ça prend, qu'est-ce qui travaille là-dessus, pour faire en sorte que le déchet devienne une vraie ressource
et qu'on puisse être fier de faire ce geste. Quand je consomme, ensuite je sais qu'il y a un autre geste qui suit, celui du tri, pour pouvoir limiter les impacts environnementaux. Et donc c'est ce que je propose, d'avoir des villes qui permettent de montrer finalement à la fois tout ce qu'il y a de bien et en même temps comment on pratique le fait de ne pas laisser d'impact. La deuxième chose que je souhaiterais qu'on lance ou qu'on permette d'exister, c'est celui du merci. Il y a une expérience formidable qui a lieu à Londres en ce moment. À Londres, vous avez une brigade municipale, une police municipale qui vous donne des PV si vous triez mal. Et puis il y a aussi une brigade environnementale qui vient chez vous et qui vous félicite quand vous triez bien. On vous dit merci, merci pour ce petit geste, merci pour ces 3 secondes tous les jours. Et on vous donne aussi des points. Des points de quoi? Des points de bibliothèque, des points de piscine, des points tout simplement d'activités que la ville propose ou que certains magasins proposent pour pouvoir finalement lier le bon geste à une rétribution sociale ou à une rétribution économique bien sûr modérée. Et je trouve que cette alliance entre le fait de voir nos déchets dans la ville de demain et en même temps de se sentir bien et de se sentir remercié quand on fait quelque chose de bien, ça permet tout simplement de créer une énergie nouvelle et une manière de faire les choses qui ne soit pas cachée et entre guillemets toujours faite par, je dirais, avec une énergie négative. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis venu vous parler de ça et c'est pour ça que je vous dis qu'au Havre, je voudrais vous remercier particulièrement parce que vous avez fait un travail formidable depuis 20 ans et que vous continuez à le faire dans des milieux urbains qui sont parfois difficiles et sur lesquels on a aujourd'hui pas mal de performances et en tout cas une belle énergie. Merci à vous. Je vous dis une chose. Voilà.